Et j'aimerais vous rassurer et vous garantir qu'il y a un vent qui est en train de souffler en ces lieux, mais qui ne va pas seulement se limiter à la borne Bakwadianga, mais un vent qui va impacter cette ville de Mbujimaï, un vent qui va impacter le Kasaï oriental, un vent qui va impacter la République démocratique du Congo. Et pendant que ce vent sera en train de souffler en ces lieux, il y aura de jeunes gens, il y aura des hommes, il y aura des femmes qui recevront la conviction de leur appel et qui diront: mais voici, envoyez-moi dans le champ de Dieu. Et pendant que ce vent sera en train de souffler, il y a des hommes et des femmes qui se mettront à genoux en train de pleurer sur leurs péchés, en train de pleurer sur leur passé sombre en revenant à Dieu. Et ces choses seront écrites dans les annales de la ville de Mbujimaï à jamais. C'est pour cela ce soir, j'ai la joie de parler du réveil. Nous allons échanger cet après-midi autour du réveil. Le mot réveil n'est pas un mot nouveau pour plusieurs d'entre nous. Déjà, nous l'utilisons beaucoup dans notre vie quotidienne parce que chaque jour, nous nous réveillons. Si nous sommes là, c'est parce que aujourd'hui matin, nous nous sommes réveillés. Mais est-ce de ce réveil, du sommeil physique que nous allons parler? Pas nécessairement. Nous allons parler d'un réveil qui concerne ceux qui se sont retrouvés endormis spirituellement. Parce que frères et sœurs, vous le savez, certaines réalités physiques s'expérimentent aussi spirituellement. Quand vous dormez physiquement, vous pouvez dormir spirituellement. Quand vous mangez physiquement, vous pouvez aussi manger spirituellement. Comme vous grandissez physiquement, vous pouvez aussi grandir spirituellement. Comme on peut régresser physiquement, on peut aussi régresser spirituellement. C'est pourquoi nous allons parler du réveil qui concerne ceux qui sont dans le sommeil spirituel. Nous allons lire dans Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14. Romains 13, 11 à 14. La Bible dit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convictions. Bien-aimés frères et sœurs,
Dieu connaissant le monde dans lequel nous vivons et connaissant également l'influence du monde sur la vie de ceux qui lui appartiennent, nous appelle à rester éveillés. Nous appelle à veiller pour ne pas tomber dans les sommeils spirituels et manquer la vie éternelle. Dieu connaît l'influence du monde sur les hommes. Dieu connaît tous les défis que l'homme rencontre sur la terre en rapport avec sa spiritualité. Mais ne voulant pas que nous puissions dormir spirituellement et nous détourner de lui, il nous appelle à veiller. Et plusieurs versets de la Bible nous lancent cet appel à veiller. Cet appel à ne pas être des hommes et des femmes qui dorment spirituellement. Dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 42, Jésus-Christ, en parlant de son retour, écoutez ce qu'il dit aux disciples. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour notre Seigneur reviendra. Vous les voyez? Veillez, parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il reviendra. Dans Marc chapitre 14, au verset 38, parlant de la tentation, écoutez ce que Jésus dit aux disciples. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il sait que la tentation existe. Et si l'homme ne reste pas éveillé, il va se retrouver dans le sommeil à cause de la tentation. Dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, parlant du plan du diable sur les hommes, écoutez ce que l'apôtre Pierre dit aux chrétiens. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Pourquoi veiller? Parce que votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que si je ne suis pas un homme réveillé, le diable va me dévorer. Si je ne suis pas un homme réveillé, la tentation va me faire tomber. Si je ne suis pas un homme réveillé, je ne comprendrai pas quand Christ reviendra et je vais rester. Et Paul également, dans cet épître qu'il a écrit aux Romains, fait également cet appel. Celui de se réveiller. Celui de ne pas laisser le sommeil nous dominer. C'est comme ça qu'il leur dit au verset 11. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller. Ça veut dire qu'il y a des moments où il ne faut pas nécessairement dormir. Parce que quand vous dormez pendant ces moments-là, ça devient anormal. Et Paul qui écrit aux Romains avait cette ferme assurance que l'heure du retour de Jésus était proche. Alors il rappelle aux Romains, il leur dit, vous savez quelle heure nous sommes. Et comme vous maîtrisez l'heure, vous maîtrisez le temps dans lequel nous vivons. Et que vous savez que dans ce temps, le Christ va bientôt revenir.
il n'est pas important pour vous de dormir. Il n'est pas important pour vous de vous retrouver dans les sommeils spirituels. Frères et sœurs, en étudiant la vie des hommes, la vie même de ceux qui viennent dans nos églises, j'ai découvert que se retrouver dans les sommeils spirituels est plus facile que d'être un homme réveillé. Se retrouver un homme endormi, un homme non réveillé, c'est plus facile qu'être un homme réveillé. Et c'est ce qui fait que plusieurs personnes, même venant dans nos églises, ne sont pas nécessairement réveillées parce que le réveil a des exigences, alors que le sommeil spirituel ne vous demande pas beaucoup d'efforts. Et en lisant la Bible, nous découvrons que le réveil est très capital dans la vie de toute personne qui veut aller plus loin avec Dieu. Vous ne pouvez pas aller plus loin avec Dieu dans votre marche avec lui, dans votre spiritualité, si vous n'êtes pas un homme, une femme réveillée. Alors c'est quoi le réveil? J'aime la définition qu'un auteur a donnée. Il a dit, bibliquement, le réveil c'est le retour d'une chose, d'une personne ou d'un groupe de personnes à sa véritable nature ou à sa raison d'être. Ça veut dire que cette personne ou ce groupe de personnes avait une véritable nature. Mais à un moment donné, ils ont abandonné cette véritable nature. Cette personne ou ce groupe de personnes avait sa raison d'être, sa raison de vivre. Mais à un moment donné, ils se sont détournés de leur raison d'être. Alors le réveil consiste au retour de ce groupe de personnes ou de cette personne à ce qui était sa raison d'être. Et cela est très important quand nous nous adressons à ceux qui sont aujourd'hui chrétiens, enfants de Dieu, et même à ceux qui ne sont pas chrétiens, enfants de Dieu. Le réveil consiste à quoi? Le réveil consiste à retourner vers Dieu pour cultiver une intimité profonde, une relation parfaite avec Dieu. Parce que l'homme a été créé pour être en relation avec Dieu et vivre éternellement avec Dieu. Et l'apôtre Paul dit aux Romains, réveillez-vous. C'est-à-dire, vous avez déjà cru. Vous aviez déjà accepté le Christ. Vous avez foi en Jésus. Mais pourquoi vous dormez? Et il écrit aux Romains parce qu'effectivement, les Romains s'est retrouvé à un moment donné dans le sommeil spirituel. Il y a eu des personnes qui se sont levées chez les Romains pour leur dire que la foi seule ne suffit pas. Il faut ajouter à la foi certaines œuvres. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, en écrivant d'une manière globale aux Romains, il précise que le juste ne peut vivre que par la foi. Et il dit aux Romains, vous n'avez pas besoin de toutes ces œuvres qu'on vous impose par les docteurs de la loi. L'essentiel pour vous, c'est que vous ayez la foi. Alors si vous vous retrouvez dans les œuvres mortes, retournez à la foi. Et il leur dit, réveillez-vous. En lisant attentivement ce que Paul dit aux Romains, nous découvrons trois choses. La première chose, c'est que notre monde est dans la nuit.
est dans le ténèbre. Notre monde est dans le sommeil. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que la terre sur laquelle nous vivons est dans le ténèbre. Et dans le sommeil. Regardez tout simplement les choses qui se font dans le monde. Et vous allez découvrir que ça, ce sont les choses de la nuit. Quand vous regardez notre monde, vous regardez les œuvres de notre monde, les œuvres du ténèbre. Dans notre monde, nous avons l'immoralité. Dans notre monde, nous avons l'ivrognerie. Nous avons la débauche. Nous avons les jalousies. Nous avons les querelles. Nous avons les origines. Nous avons plusieurs sortes de mal, de péchés. Et ces choses certifient que notre monde est dans le ténèbre. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes enfants de la lumière, nous devons le reconnaître que notre monde est dans le ténèbre et c'est notre responsabilité d'apporter la lumière au monde. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde. La deuxième chose que nous découvrons, c'est que partout où le mal est pratiqué, partout où le mal se développe facilement, il y a le sommeil spirituel. Mon frère, quand vous regardez et vous voyez quelqu'un qui pratique facilement le mal, qui développe facilement le mal, il est dans le sommeil spirituel. La troisième chose que nous découvrons, c'est que le sommeil spirituel guette la vie de tout le monde. Même les hommes les plus zélés sont guettés par le sommeil spirituel. Même les hommes que nous regardons, pour qui nous avions beaucoup d'admiration, sont aussi guettés par le sommeil spirituel. Ça veut dire que s'il ne veille pas, il peut se retrouver dans le sommeil spirituel. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 12, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Pourquoi on lui demande de prendre garde? Parce que s'il ne veille pas, en se disant je suis debout, je suis spirituel, je prie, ça me suffit, sans veiller, il va se retrouver en train de tomber. Parce que le sommeil spirituel guette tout le monde. Alors pour ne pas tomber, il doit prendre garde. Il doit veiller. Et je suis frappé par ce que Jésus-Christ dit aux disciples. Il nous l'a dit aussi ce soir. Dans Matthieu chapitre 21. Au verset 34, écoutez ce que la Bible dit. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Je suis pas ceux qui les suivaient. Il leur dit prenez garde. Parce que si vous ne prenez pas garde, vos cœurs peuvent s'apaisantir. Si vous ne prenez pas garde, vos cœurs peuvent se détourner de la voie de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le sommeil spirituel guette la vie de toute personne. Et Dieu nous appelle à veiller. Veiller pour ne pas nous retrouver dans le sommeil spirituel. Veiller. Maintenant, regardez. Parce que nous parlons de ce sommeil spirituel. Comment les hommes
se retrouvent parfois plongés dans le sommeil spirituel. Parce que personne ne se lève et dit, moi je vais dormir spirituellement. Personne ne se lève un matin et dit, moi je veux que le sommeil spirituel me domine. Alors comment parfois on se retrouve dans le sommeil spirituel? Permettez-moi de nous dire, frères et sœurs, qu'on ne se retrouve pas dans le sommeil spirituel subitement ou par l'effet du hasard. Le sommeil spirituel est toujours la conséquence des actes amorcés petit à petit que vous posez et au finish vous vous retrouvez englouti dans ce genre d'action. On commence toujours à petit feu, on commence toujours en essayant, mais plus on veut essayer, plus on se retrouve englouti dans ces choses et on est perdu. Demandez à celui qui est ivrogne aujourd'hui, il vous dira, eh bien quand j'ai commencé à boire, j'avais essayé parce que mes amis prenaient, j'avais essayé parce qu'autour de moi les gens prenaient, j'ai voulu goûter pour comprendre et c'est parti de là. Posez la question à ce jeune homme dans la ville qui est attaché à l'impudicité, il vous dira, au départ, c'était les moqueries des amis. J'ai voulu prouver aux amis et je me suis retrouvé dans ça. Demandez à ces voleurs de deniers publics, ces voleurs de fonds de l'entreprise, il vous dira, la première fois, j'ai voulu essayer, mais je me suis retrouvé dans ça. Frères et sœurs, si nous ne veillons pas, on va se retrouver dans le sommeil spirituel. Alors quelles sont les choses qui plongent les hommes dans le sommeil spirituel? Autrement dit, comment un homme qui ne veille pas peut se retrouver dans le sommeil spirituel? 1. Le sommeil spirituel arrive dans la vie de l'homme quand il y a la perte de l'espérance du retour de Jésus. Ça va paraître banal. Ah, mais comment ça va m'amener dans le sommeil spirituel? Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de personnes fréquentent nos églises, mais n'ont plus l'espérance du retour de Jésus. Il vient prier. On a parlé de ce que Jésus va revenir. On lui a parlé de la vie éternelle. On lui a parlé du royaume des cieux. Et il a l'impression que ces choses sont imaginaires. Il a l'impression que ce n'est pas faisable. Bon, moi je suis scientifique. Je maîtrise la loi de la pesanteur. Comment vous nous expliquez qu'un jour nous serons enlevés, nous partirons? Non, ça ne se démontre pas. Même quand il peut lire la loi sur l'aéronautique, il s'est dit non, mais ça c'est la science, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Et dans nos églises, plus les années passent, plus les jours avancent, les hommes commencent à perdre l'espérance du retour de Jésus. Toute personne qui dans son cœur n'est pas convaincu que Jésus-Christ va revenir pour enlever l'église est sur la pente qui amène au sommeil spirituel. Toute personne qui vient à l'église, qui prie, qui chante, qui danse, mais dans son cœur il n'est pas convaincu qu'un jour la trompette sonnera et que nous chrétiens nous serons enlevés, nous partirons à la rencontre de Jésus. Il est sur une pente qui l'amène au sommeil spirituel. Pourquoi?
Parce qu'à ce niveau, quand vous perdez l'espérance du retour de Jésus-Christ, vous ne voyez plus l'intérêt de rester chrétien. Pourquoi je vais rester chrétien? Non, on m'a promis le ciel, on m'a promis la vie éternelle. Non, ces choses-là, non, je ne vois pas l'intérêt. On ne voit pas l'intérêt d'être enfant de Dieu. Et on s'est dit, bon, j'ai l'impression que je passe mon temps à chanter, Jésus-Christ va revenir nous prendre, Jésus-Christ va venir enlever l'église. C'est comme ça, frères et sœurs. Vous voulez une église réveillée? Prêchez l'évangile, le salut, prêchez le retour de Jésus. Dites aux hommes et aux femmes, Christ peut venir cette nuit. Jésus-Christ peut venir demain matin. Jésus-Christ peut venir le lendemain. Il n'attend pas que tu te maries. Il n'attend pas que tu aies les enfants. Il n'attend pas que tu aies des grands diplômes. Il n'attend pas que ton capital augmente. Jésus-Christ peut revenir à n'importe quel moment. Dans nos églises, nous avons des personnes préoccupées que par leurs affaires. Oh, je vais devenir millionnaire. Je vais devenir docteur en économie. Je vais devenir spécialiste en chirurgie. Je vais voyager par tout le monde. C'est une bonne chose. Cherche ces choses, mais n'oublie pas que Jésus-Christ est sur le point de revenir. Aujourd'hui, nos églises sont dans le sommeil spirituel parce que les hommes ne sont plus préoccupés par les choses célestes. Les chrétiens sont dans le sommeil spirituel parce qu'ils ne sont plus préoccupés par l'éternité. Combien de temps vous passez à préparer votre éternité? Combien de temps? Qui a pensé aujourd'hui à son éternité? Qui s'est posé la question, mais si Jésus revenait aujourd'hui? Qui s'est posé la question, et si je mourais aujourd'hui? Et c'est pour cela plusieurs sont dans le sommeil. Parce que dans nos églises, nous avions perdu l'espérance du retour de Jésus. Deuxièmement, ce qui nous amène parfois dans le sommeil spirituel, c'est la perte de l'espérance pour certaines choses spirituelles. Regardez, il y a des personnes qui viennent dans nos églises, mais qui ont déjà perdu l'espérance pour les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont des choses spirituelles. Je dois continuer à espérer dans les promesses de Dieu. Dans le psaume 119, verset 49, le psalmiste, alors qu'il passait par des moments difficiles, il n'a pas perdu l'espérance aux promesses de Dieu. Il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Ça veut dire, même quand c'est difficile et compliqué, parce que Dieu a promis, je ne perds pas l'espérance. Je garde ma foi parce qu'il a promis. Mais certaines personnes dans nos églises, à cause de la durée, à cause du fait que les choses n'ont pas changé, ont perdu l'espérance dans les promesses divines. Il y a des personnes qui ont perdu l'espérance dans l'exaucement à leur prière. Il vient à la prière, mais il n'espère plus que Dieu peut lui répondre. Il dit non, j'ai tellement prié à ce sujet-là. Ça fait 10 ans que je demande la même chose à Dieu.
Ça fait 10 ans que je demande la même chose à Dieu. Ça fait 10 ans que je prie pour le même sujet. Ça fait 10 ans que je parle à Dieu pour ça. Non, si Dieu entendait les prières, il fallait qu'il puisse le faire. Alors on perd l'espérance pour l'exaucement. On n'espère plus que quand nous prions, Dieu entend nos prières. Il y a aussi des personnes qui ont perdu d'espérance en ce qui concerne leur victoire comme enfant de Dieu. Quand tu lui dis bien-aimé, tu es victorieux, il dit non. Si j'étais victorieux, la maladie ne pouvait pas ravager ma famille. Si j'étais victorieux, on ne pouvait pas me chasser du travail. Si j'étais victorieux, je ne pouvais pas perdre ma marchandise. Ils sont devenus comme Gédéon. Dans Juge, quand l'ange de l'Éternel vient vers Gédéon, la Bible dit l'ange de l'Éternel l'appela vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Gédéon regarde l'ange. Il lui dit si l'Éternel était avec moi, pourquoi cette souffrance? Pourquoi cet opprobre? Où sont les miracles et les grandes choses que nos aïeux, nos parents, nos grands-parents nous ont racontées? Bien-aimés, quand vous commencez à perdre l'espérance aux promesses de Dieu, vous commencez à sombrer dans le sommeil spirituel. Quand vous commencez à perdre l'espérance en ce qui concerne l'exaucement à vos prières, vous glissez vers le sommeil spirituel. Alors ma prière pour toi ce soir, quel que soit ce par quoi tu passes, ne perds pas l'espérance. Tiens cette espérance. Crois que Dieu est fidèle et que tout ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir. La troisième chose qui plonge les hommes dans les sommets spirituels, c'est la tolérance des influences du monde. La tolérance. Vous savez, quand on vient de se convertir, on est zélé. On a le zèle. On s'est dit, je suis devenu enfant de Dieu. Ça, j'ai refusé. Ça ne passe pas. Ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Mais par moments, plus on avance, il y a certaines personnes qui commencent à tolérer les choses qu'ils ne toléraient plus auparavant. Bien-aimés frères et sœurs, si vous commencez à tolérer ce que vous ne tolérez plus, c'est que là, vous êtes dans le sommet spirituel. Quand vous commencez à tolérer, à accepter les choses que vous condamniez autrefois, vous êtes dans le sommeil. Que des personnes condamnées, condamner plusieurs péchés. Non, c'est pas correct de faire ça. Non, il ne faut pas mentir. Et puis quelques jours après, lui-même se retrouve dans le mensonge. Et il commence à défendre le mensonge. Toute personne qui défend le péché est dans le sommeil spirituel. Et quand on commence à tolérer les choses qu'on ne tolérait pas auparavant, on commence à mener une double vie. Et dans nos églises, nous avons des hommes et des femmes qui mènent une double vie. Des personnes qui font insulter le nom de Dieu. Des personnes qui font insulter l'église. Des personnes qui poussent les autres à l'incrédulité. Des personnes qui bloquent les autres à accepter Jésus-Christ. Est-ce que quand on te regarde dans ton quartier, au travail, à l'université, les autres peuvent-ils avoir le goût de devenir enfants de Dieu? Est-ce qu'ils sentent qu'il y a réellement la différence entre toi qui prie à la borne Bakwadianga, qui parle en langue, qui cite le nom de ton pasteur, et eux
qui ne prient pas. Mes frères, nous sommes fatigués. Fatigués d'avoir dans l'église des personnes à une double vie. Des personnes qui viennent vers nous, qui nous font rire, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, membres de l'église voleurs, membres de l'église impudiques, membres de l'église menteurs, membres de l'église dans la corruption. Eh bien, vous pouvez être membre d'une église locale, mais quand vous êtes dans les choses qui n'honorent pas Dieu, vous n'êtes pas connu de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ont la fierté de porter les noms d'une église, mais ils n'ont pas la fierté de marcher dans la sanctification. Les chrétiens ont la fierté de tenir des grosses Bibles entre leurs mains, mais ils n'ont pas la fierté d'être persécutés parce qu'ils ont refusé de faire ce que le monde leur demande de faire. Les chrétiens ont la fierté aujourd'hui d'être appelés prédicateurs, évangélistes, intercesseurs. Comment ça? Intercesseurs mais impudiques, intercesseurs mais dans la pornographie, intercesseurs mais dans la masturbation. Ça, ce n'est pas la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Quand tu commences à tolérer le péché et tu te justifies, tu expliques pourquoi tu as fait. Comprenez-moi, le corps est faible. Ah bon? Mais Christ a dit l'esprit est bien disposé. Christ a dit parce que le corps est faible, il faut que tu veilles, il faut que tu pries afin que tu ne tombes pas. Et aujourd'hui, l'église est devenue une église faible. Aujourd'hui, l'église est devenue une église mélangée au monde. Aujourd'hui, l'église est devenue une église qui n'a rien à dire aux hommes du monde. Quand vous élevez la voix pour condamner l'impudicité, on vous dit, mais on ne fait pas seul, on fait avec les membres de vos églises. Hier, j'ai été choqué de recevoir un papa qui est venu calmement. Avant même que je le reçoive, quelqu'un, ceux qui me l'ont annoncé, ont dit non, il y a un papa qui veut vous parler d'un cas de viol. Et quand il est arrivé, dès qu'il s'est mis, il m'a dit, pasteur, je suis venu vous parler de votre frère, de votre église, qui a violé ma fille. Oh mes frères, vous ne sentez pas que ça pèse? Vous ne sentez pas que ça fait pleurer? Que quelqu'un qui ne connaît pas même Dieu vienne vous dire, je suis venu vous parler de votre frère de l'église, mais ce qui suit, où sont ces personnes qui peuvent venir nous voir et dire, pasteur, je suis venu te voir pour ton frère de l'église, c'est un frère merveilleux, il ne triche pas à l'école, il ne triche pas à l'université, il ne vole pas, il ne corrompt pas, il n'insulte pas, il n'est pas dans ces choses. Où sont ces genres de témoignages dans nos églises? Quand vous commencez à tolérer le péché, vous êtes dans le... Vous pouvez parler en langue, mais dans le sommeil spirituel. Oui, Samson s'est retrouvé dans le sommeil spirituel. Quand on l'a réveillé, il a dit, je vais faire comme l'autre fois. Il y a des personnes dans nos églises qui font comme autrefois, mais dans le sommeil. Tolérance des influences du monde. Quatrième chose qui amène les hommes dans le sommeil, c'est le relâchement et l'abandon de la famille de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser seuls en solo. Dieu nous a sauvés et il nous a placés dans un cadre appelé l'église, qui est la famille de Dieu. Quand vous vous retrouvez en train de relâcher la vie
de l'église. Quand vous vous retrouvez en train d'abandonner la famille de Dieu qui est l'église, vous êtes sur la pente du sommeil spirituel. Frère, quand vous avez des raisons en vous absentant pendant 3 semaines sans venir à l'église, pas que tu es en mission dans la même ville sans être surchargé, tu es dans le sommeil. Regarde l'empressement que tu as pour les choses de Dieu. As-tu réellement un empressement pour les choses de Dieu? Est-ce que ton empressement pour les choses de Dieu a grandi? Ou c'est en train de diminuer? En train de diminuer. Hier, j'ai été impressionné. Pendant qu'on visitait, je suis passé chez un papa dans une famille qui me racontait comment il part dans des missions. Pendant qu'il me racontait toute la souffrance de ces missions, je me représentais 2 équations au devant de moi. Une équation où je faisais toutes les souffrances égales salaire et frais d'émission. Et une autre équation que je me représentais, souffrance égale gagner les âmes. Et je me suis posé la question, si on me présente les 2 équations, quelle équation je vais choisir? À cause de la mauvaise conception du monde, nous n'avons plus l'empressement pour les choses de Dieu. Si vous dites à un jeune homme que nous t'envoyons au village pour ouvrir une église, sa famille va pleurer. Avec ton diplôme d'université, tu pars dormir sur une natte. Tu pars dormir dans des maisons en briques ou rouges, en chaume, pour annoncer l'évangile. Mais si nous disons à ce même jeune, nous t'envoyons au village, dans une mission, avec notre ONG, avec notre entreprise, $100 par jour de frais d'émission. Il n'y a pas d'eau potable là-bas. Il n'y a pas de bonne nourriture. La femme va les laisser. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Quand on parlait avec lui, Dieu est en train de faire tourner ma tête vraiment. Il me dit, mais héros, est-ce que nous, vous, pas lui Dieu, nous les hommes, est-ce que vous les hommes, vous pouvez atteindre une dimension où vous acceptez une telle souffrance, mais pour aller dire aux autres que Jésus vous aime, il est mort pour vous? Alors mon frère, quand ton empressement pour l'église, ton empressement pour les choses de Dieu est en train de diminuer, c'est que tu es sur la pente du sommeil spirituel. Réveille-toi. Réveille-toi. Parce que la finalité de ton sommeil, c'est que tu vas abandonner Dieu. La finalité du sommeil spirituel, c'est t'amener à abandonner totalement Dieu. Alors qu'il n'est pas trop tard pour toi. Tu n'abandonneras pas Dieu au nom de Jésus. Tu dois être conscient de ce que je me suis retrouvé dans le sommeil. Je suis sur la pente vers le sommeil. Oh, c'est comme ça que ma vie est en train d'être menée. Prends conscience. Mais pendant que j'écrivais ce message, j'ai eu dans mon cœur à parler à ce genre de personnes qui sont comme aveuglés, incapables de prendre conscience de par eux-mêmes. Quand vous leur dites vous êtes dans le péché, ils disent non, c'est ça la bonne vie. Quand vous lui dites vous glissez déjà vers le sommeil spirituel, il vous dit non, c'est ça la bonne vie. Ce soir,
Tu es là. Quel que soit l'envoûtement qui te maintient dans le sommeil, quel que soit tout ce qui est fait sur toi, pour que tes voix, tes yeux soient obscurcis, pour que ta mentalité soit envoûtée, pour que ton cœur soit lié aux choses du monde. Je te le déclare au nom de Jésus. Tu es libéré. Cet aveuglement tombe. Les écailles de tes yeux tombent. Et tu prends conscience de ton état. Oui, quel que soit ce qui a été déclaré sur toi pour te maintenir dans cet état, la puissance de la parole de Dieu te libère au nom de Jésus. Tes yeux s'ouvrent et tu prends conscience de ton état. La deuxième chose à faire, c'est se repentir ou retourner vers Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de réveil si l'homme ne retourne pas vers Dieu. Il n'y a pas de réveil si on ne se repent pas. Il n'y a pas de réveil si on ne fait pas un demi-tour en disant à Dieu, je me dirigeais dans l'impudicité, je me dirigeais dans le vol, je me dirigeais dans l'ivrognerie, je me dirigeais dans le mensonge, je me dirigeais dans la corruption, mais je m'engage aujourd'hui à tourner les dos à ces choses pour retourner vers toi. Je tourne le dos au mensonge pour venir vers Jésus. Je tourne le dos au péché pour venir vers toi. C'est quand on se tourne vers Dieu qu'il y a le réveil qui se déclenche. Tant que tu n'as pas changé de destination, il n'y a pas de réveil. Mais quand tu retournes vers Dieu, tu déclenches le réveil. Tu déclenches le réveil. Et ce soir, mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de retourner à Dieu. Il est temps pour que ta famille retourne à Dieu. Il est temps pour que ton entreprise retourne à Dieu. Il est temps pour que tes études retournent à Dieu. Il est temps pour que ton mariage retourne à Dieu. Et quand tu retournes à Dieu, parce qu'il est le Dieu d'amour, parce qu'il est le Dieu qui a les bras ouverts, quand tu retournes à lui, il te donne son pardon. Il te dit, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Non seulement qu'il te pardonne, mais il t'amène à la dimension de la soif de Dieu. Quand on retourne réellement vers Dieu et qu'on abandonne son cœur à Dieu, Dieu ne peut que déverser la soif de Dieu, la soif de choses spirituelles, la soif de la prière, la soif de la lecture de la Bible, la soif de gagner les âmes. Et pendant que j'énumère ces choses, le Seigneur les libère sur ta vie au nom de Jésus. Oui, 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 il suscite en ces lieux des hommes assoiffés dans la recherche de Dieu, des personnes qui n'ont pas besoin d'un programme d'église pour prier, des personnes qui n'ont pas besoin d'un programme d'église pour jeûner, des personnes qui n'ont pas besoin d'un programme d'église pour chercher la face de Dieu. Quand on se tourne réellement vers Dieu, quand une église s'engage à tourner le regard vers Dieu, il entrepose dans le cœur la véritable soif. Et ce soir, si tu as pris cet engagement à te tourner vers Dieu, il entrepose ton cœur de la soif. La soif de la prière. La soif de la prière. Il entrepose la sanctification dans ton cœur. Tu ne comprendras pas comment tu surmontes le même péché. Tu ne comprendras pas comment tu as les dessus sur les mêmes tentations. Il entrepose cela dans le cœur. Mais regardez ce qu'il fait également. Oh, il
donne son esprit. Il donne son esprit. Quand on se tourne réellement vers lui, non seulement qu'il déclenche cette soif dans nos cœurs, mais il remplit nos cœurs de son esprit. Il remplit nos cœurs de sa puissance. Au point que quand la puissance de la tentation vient, elle rencontre la puissance du Saint-Esprit. Quand la puissance du péché qui nous faisait tomber arrive, elle rencontre la puissance du Saint-Esprit. Quand la puissance de la corruption qui nous faisait tomber arrive, elle rencontre la puissance du Saint-Esprit. Quand la puissance du découragement arrive, elle rencontre la puissance du Saint-Esprit. Et je le déclare sur nous ce soir. Ce réveil qui vient de Dieu. Ce réveil qui vient de Dieu. Ce vent du réveil, accompagné par la soif de la prière. La borne Bakwadianga, ce vent du réveil qui souffle, amènera les hommes à se tourner vers Dieu, à venir en ces lieux de partout. On n'a pas encore vu. Dieu nous avait promis qu'il remplira cette parcelle des âmes. Dieu nous avait promis que nous aurons des cultes où nous allons manquer des chaises et des places où placer les hommes dans cette parcelle. Pendant que nous parlons du réveil, nous le déclarons sur cette église. De temps où la soif de Dieu est donnée, des hommes et des femmes s'accourent en ces lieux, pas pour écouter des hommes, pas pour écouter les discours des humains, mais pour chercher Dieu. La soif de Dieu t'est donnée et la puissance de l'esprit de communiquer. Parce que quand on se tourne réellement vers Dieu, Dieu répand ces choses sur nous. 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 Et j'en suis certainement convaincu que ce soir, la flamme va brûler dans le cœur de quelqu'un. Cette flamme qui amène quelqu'un à aimer Dieu. Cette flamme qui attache quelqu'un à Dieu. Cette flamme qui amène quelqu'un à prioriser Dieu. C'est ton partage au nom de Jésus. Lèvons-nous pour prier un instant ce soir.